Alors, sur notre réunion de groupe de ce matin, bon, un point peut-être sur, parce que c'est plus d'actualité au Sénat, mais par voie de conséquence, ça peut l'être chez nous aussi, sur la charte, sur les langues régionales. Bon, c'est minoritaire. On est, nous, sur un sujet sur lequel il est pas acceptable de transiger, c'est-à-dire qu'on a à la fois un gouvernement, et on le voit avec Valls, qui est République tous les matins, et qui, parallèlement à ça, met à mal deux principes qui sont fondamentaux. C'est celui de l'indivisibilité de la République, et puis l'article 2 qui fait que le français est la langue de la République. Et cette reconnaissance des langues régionales et minoritaires, c'est aujourd'hui la reconnaissance du communautarisme, c'est-à-dire c'est à l'opposé de la République et des principes de la République. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, ce texte n'est pas acceptable, et on se battra contre bec et ongles. C'est vraiment aller diviser, fracturer la République et le faire en mettant en avant ou en exergue le communautarisme. C'est, bon, je veux dire, quand on est républicain, c'est tout ce que l'on rejette. Donc ça, c'est bon, le premier point qu'on a pu évoquer. Sinon, sur le reste, en réunion de groupe, on est revenu sur deux autres sujets. Bon, les chiffres du chômage, bien évidemment, bon, tout le monde se réjouit lorsque une partie du nombre de chômeurs diminue, en sachant que nous sommes quand même sur une période très longue où les chômeurs de longue durée continuent à augmenter, et que François Hollande restera de fait marquant depuis 3 ans. C'est le président des impôts et le président du chômage. La réalité, c'est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est 3 600 000 chômeurs, c'est 700 000 depuis 3 ans, depuis que François Hollande est là. Et puis un matraquage fiscal sans précédent. Le mea culpa de Valls, on a envie de se pincer. Je le disais la semaine dernière, on est passé en 3 ans de 52% des foyers qui payaient l'impôt à 46%, et en même temps on a augmenté de 20 milliards le montant les recettes de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en cumulé, on est aujourd'hui à 68 milliards d'impôts supplémentaires, dont 58 sur les ménages. Je pense qu'on détient tous les records absolus, c'est-à-dire que ce soit en nombre de chômeurs et en matraquage fiscal. C'est au moins, le président de la République pourra dire qu'il aura marqué le début de son quinquennat, ou les 3 premières années. Donc voilà les points qu'on a pu évoquer. Sinon, PLFSS, bon, bien évidemment, on vote contre. On a remporté une belle victoire sur l'initiative de nos collègues des Républicains sur la suppression de l'article qui visait à supprimer les mesures pas défiscalisation, d'exonération des charges sociales. Vous savez que sur les emplois créés en zone de défense, en zone de redynamisation et en zone rurale, il y avait des possibilités d'exonération de charges sociales. Le gouvernement avait voulu supprimer cette mesure, et avec l'initiative de nos collègues républicains, eh bien on a réussi à maintenir ça. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, sauf si le gouvernement voulait remettre à nouveau cette mesure dans une loi rectificative, mais ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà ce que je peux vous dire. C'est bon ? Allez. Pardon ? Oui ?